Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons coudre cette superbe trousse de toilette. Donc cette trousse vous pouvez la faire, vous pouvez l'offrir à des hommes, à des femmes, à des enfants, à qui vous voulez. Selon le tissu et le motif que vous allez choisir, elle pourra s'adapter à tout le monde. Donc elle se porte comme ceci à la main. On a des petites languettes pour nous faciliter l'ouverture. Et du coup, à l'intérieur, on peut mettre plein de choses. Même, vous voyez, des bouteilles de gel douche, shampoing, peu importe. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Ou une trousse de maquillage, ou une trousse pour bébé. Tout ce que vous voulez. Pour réaliser cette trousse de toilette, il me faut un tissu extérieur de 35 cm par 45 cm. Un thermocollant ou mousse thermocollante, moi j'ai pris de la mousse thermocollante de 35 cm par 45 cm. Deux morceaux de tissu pour la doublure de 35 cm par 23,5. Deux petits morceaux de tissu extérieur de 6 cm par 10 cm. Un zip séparable, donc c'est un zip qu'on achète au mètre, de environ 40 cm, et son petit curseur, hop. Et une anse de 25 cm. Donc pour commencer, je vais coller ma mousse thermocollante à mon tissu extérieur. Donc maintenant que j'ai collé mon tissu à mon thermocollant, je vais matelasser donc mon tissu. Alors pour ça, je vais tracer. Donc j'utilise un stylo qui s'efface à la chaleur du fer. Je vais tracer la première diagonale. Et ensuite, je vais remonter. Donc là, vous choisissez 3, 4 cm, 5 cm. Tout dépend de la taille du matelassage que vous voulez faire. Moi, je vais faire du 4 cm. Hop. Et je trace à nouveau une ligne. Et je fais la même chose. Je remonte toujours de 4 cm. Je trace à nouveau une ligne. Et ainsi de suite. Jusqu'à arriver en haut. Et ensuite, je tracerai le bas. Voilà, j'ai tracé donc les premières lignes. Et maintenant, je vais croiser. Donc, je fais la même chose. Je pars de la diagonale. Je trace ma première ligne. Et ensuite, je remonte, toujours pareil, de 4 cm. De façon à croiser mes lignes. Et je fais ça jusqu'en haut et ensuite en bas. Voilà, donc mon quadrillage est tracé. Donc maintenant, je vais coudre au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je vais partir donc des diagonales que l'on a tracées. Donc je couds cette première ligne, je remonte, ainsi de suite, je descends et ensuite je repars de l'autre diagonale. Je remonte et je descends. Et je couds sur toutes les lignes. Donc voilà, je suis en place pour ma première diagonale et c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Voilà, j'ai fini de matelasser, donc on voit bien tout le quadrillage sur le dos. Donc maintenant, je vais passer un coup de fer pour enlever tout le crayon que j'ai tracé tout à l'heure. Voilà, j'ai enlevé toutes les traces de crayon. Donc maintenant, je prends les deux petits morceaux de tissu de 6 par 10. Donc je vais vous montrer sur un, mais on fera la même chose sur le second. Donc je le plie en deux. Avec mon doigt, je trace le milieu. Donc ça me fait une petite marque ici. Je rabats la première partie sur le milieu.
Je mets un coup de fer après, hein. La seconde aussi. Voilà, je passerai un coup de fer et ensuite je rabats les deux l'une contre l'autre comme ceci et je passerai à nouveau un coup de fer. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Voilà, j'ai repassé mes deux petites languettes, donc maintenant je vais faire une surpiqûre. Donc de chaque côté, à 0,2 cm du bord du tissu, ici et ici. Et j'allonge mon point à 3,5. Je fais pareil sur l'autre morceau. Voilà, j'ai bien cousu, j'ai bien fait mes surpiqûres de chaque côté des tissus. Donc maintenant je peux les mettre de côté. Je reprends mon grand morceau de tissu, mon zip et un morceau de tissu doublure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mon zip. Hop, et je vais le positionner, donc les dents, vous voyez, qui seront à l'extérieur, contre mon tissu ici. Je vais laisser dépasser ce côté pour passer après mon curseur. Donc comme ça. Ensuite, je vais placer mon tissu doublure par-dessus. Donc là, je m'aligne vraiment bien. Et je vais mettre des pinces de façon à maintenir mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure. Donc je mets des pinces tout le long. J'ai mis mes pinces. Maintenant, je vais coudre à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long au point droit. Pour cette couture, j'ai remis mon point à 2,5 et c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin. Et je couds jusqu'en bas. Ma couture est faite, donc maintenant je retourne de façon à placer mon tissu doublure dessous. Je tire bien, je mets des pinces pour bloquer les deux tissus ensemble. Et maintenant je vais faire une surpiqûre en allongeant mon point à 3,5, oui, tout le long, ici, à 0,2 cm du bord du tissu. Ma surpiqûre est faite, donc maintenant, hop, je m'attaque à l'autre côté. Donc je prends ma seconde partie de zip, les dents qui seront à l'extérieur sont ici et je vais le placer comme ceci. Donc je laisse dépasser le même côté que tout à l'heure. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme tout à l'heure, je mets mes pinces et je vais donc faire ma couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Et ensuite, je retournerai et je ferai ma surpiqûre comme on vient de faire maintenant. Voilà, j'ai fini de coudre ma seconde partie de doublure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, voilà, je vais me mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. On va replier nos tissus l'un contre l'autre, donc on s'aligne bien correctement. Hop. On met d'un côté le tissu doublure et de l'autre le tissu extérieur. Donc on s'aligne et on met des pinces bien correctement. Je fais pareil pour l'autre côté. J'aligne bien mon zip. Je mets des pinces. Hop. Et là, du coup, voilà, je suis bien alignée. Et je vais prendre mes ciseaux et je vais faire juste un petit pic ici pour marquer le milieu du bas du tissu de chaque côté. Voilà.
Ensuite, j'aligne bien mes tissus doublure, bien l'un contre l'autre. Je mets des pinces aussi. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture. Mais on va faire une couture uniquement ici, sur le bas du tissu doublure. Et on va laisser une ouverture d'environ 8 cm. Donc on coud simplement ici à 1 cm du bord. On s'arrête et on recommence ici, toujours à 1 cm du bord. Donc ma couture est faite. J'ai bien laissé une ouverture. Donc maintenant, on peut enlever toutes nos pinces. Et on va retourner. Voilà, donc quand il est à plat, on a bien notre ouverture ici, c'est normal, on le laisse comme ça pour le moment. Et maintenant, on va placer notre curseur. Donc pour ça, j'aligne bien mes tissus. Alors moi, je mets des pinces pour tenir correctement, que je reste bien alignée. Hop. Et encore une ici. Voilà. Et ce que je vais faire, je garde une partie longue et je vais couper une seconde partie plus courte. Je place mon curseur donc la première partie et ensuite dès que j'arrive à hauteur de la seconde, je place la seconde dedans, je pousse un petit peu et je tire. Donc on s'aperçoit que je suis bien alignée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer le curseur une première fois, je le sors, donc ça me ferme tout, vous voyez, toute ma pochette, et je recommence. Et cette fois, je laisserai mon curseur au milieu. Voilà. Donc pour la couture des petites languettes, on fait bien attention, on coud juste cette partie, on ne coud pas cette partie. On coud vraiment que celle-ci. On n'oublie pas notre point d'arrêt. Et je fais pareil pour l'autre côté. J'ai cousu mes petites languettes et j'ai découpé ce qui dépassait ensuite. Et maintenant, on retourne notre pièce. Donc j'ai retourné ma pièce. Donc maintenant, hop, on prend cette partie-là, la partie extérieure, et on va placer le milieu de notre zip sur le petit pic que l'on a fait tout à l'heure. On a découpé tout à l'heure. Donc on place le milieu sur le milieu. On met des pinces pour bien maintenir. Je fais pareil de l'autre côté. Le milieu contre le milieu. Et maintenant, je vais placer le milieu de mon tissu doublure sur le milieu du zip. Et je prends tout ensemble. Je mets des pinces correctement tout le long. Je fais pareil de l'autre côté. Le milieu, on peut ouvrir la couture, c'est mieux d'ailleurs. Je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais je vais le changer.
Hop. Donc le milieu de mon tissu doublure contre le milieu de mon zip. Et ensuite, je m'aligne bien. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord du tissu, de ce côté et ensuite de ce côté. Voilà, donc j'ai bien cousu. Maintenant, je retourne ma trousse et je vais faire, hop, je prends ma règle et un crayon et je vais faire des petits carrés sur chaque angle de 4 cm par 4 cm. Mais attention, je pars pas du bord du tissu, je pars de la couture. Donc je m'aligne sur ma couture qui est ici. Hop. Je trace 4 par 4 de chaque côté. Et ensuite, je découpe en découpant en même temps le tissu doublure qui est derrière, qui est dessous. Et je fais la même chose pour les 4 angles. Donc j'ai bien découpé les 4 carrés et maintenant je reprends mes ciseaux et je vais faire une marque pour marquer le milieu dans chaque petit angle. Pas ceux qui sont cousus, hein, juste ceux-ci. Donc je fais comme tout à l'heure, juste une petite encoche. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ai fait mes petites encoches, donc maintenant je retourne et je vais vérifier donc où se ferme mon zip. Donc quand il est fermé, il sera fermé de ce côté-là pour moi. Parce que si je le fais glisser, vous voyez, il s'ouvre, donc là il sera ouvert. Donc du coup, il sera fermé de ce côté-là. Donc je prends, hop, ce côté-là. J'ouvre cette partie et je vais prendre l'anse. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer l'anse à l'intérieur et je vais la positionner milieu de l'anse contre le milieu de mon tissu ici. Je m'aligne bien et ensuite, je vais chercher le milieu, là où j'ai fait le pic à l'instant, et je le positionne aussi milieu contre milieu. Donc on tire un peu sur le tissu, voilà. Je mets des pinces pour bloquer. Je vais chercher l'autre partie, donc on fait attention qu'il ne soit pas enroulé, hein. Et je fais exactement pareil. Donc je cherche le milieu de l'anse sur le milieu de mes tissus et ensuite je rabats donc l'autre partie milieu et je mets des petites pinces tout le long. Donc j'ai fait ma couture à 0,5 cm du bord. J'oublie pas bien sûr mes points d'arrêt au début et à la fin. Je fais pareil pour l'autre côté de l'anse. Je me place et je fais ma couture toujours à 0,5 cm du bord. Voilà, mes coutures sont bien faites des deux côtés. Donc maintenant, on va arriver dans la partie là un peu plus périlleuse, mais bon, ça va aller. Donc maintenant, on va tirer, hop, notre tissu doublure de ce côté. On va ouvrir.
on tire dessus de façon à la porter un maximum de ce côté. On ouvre. Donc on a notre pic ici. On va placer notre pic contre le milieu. Hop. Et on s'aligne bien, bien, bien. On tire un petit peu. On s'aligne bien. Je mets mes pinces. Et voilà, cette fois, je suis bien alignée. Donc, je vais pouvoir faire ma couture à 0,5 cm du bord tout le long. Et ensuite, je ferai la même chose pour l'autre côté. Donc, c'est un peu périlleux, mais du coup, ça nous évite de placer du biais à l'intérieur de notre trousse. C'est plus joli, du coup. Voilà, j'ai fini mes coutures. Je vais découper un peu les fils qui dépassent pour vous montrer le résultat. Donc vous voyez, j'ai bien la couche de tissu extérieur avec ma mousse, l'anse qu'on voit ici, et donc mon tissu doublure qui est positionné par-dessus. J'ai bien sûr fait la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, on va fermer les deux autres angles. Donc pour ça, même principe, sauf que cette fois, on n'a pas d'anse. Donc on tire sur le premier tissu, on se place milieu contre milieu. On met nos pinces, on fait notre couture au point droit à 0,5 cm du bord et ensuite on viendra placer de la même façon notre tissu doublure par-dessus. Et on fera la même chose pour le dernier angle. Donc toutes mes coutures, tous mes angles sont cousus, donc c'est bien moche, hein, on est d'accord. Donc maintenant on va retourner. Donc pour ça, j'ouvre mon zip. Donc quand on a des zips séparables, il n'y a pas de souci pour ouvrir. Hop, vous voyez. Et je retourne le tout en sortant bien tous mes angles. Voilà, j'ai retourné ma trousse. Donc on a déjà l'effet final. Mais bon, on a encore notre tissu doublure à coudre. Donc pour ça, je retourne encore une fois dans le sens inverse. Je pousse un peu sur le fond mon tissu extérieur de façon à ne pas le coudre pendant la couture du tissu doublure. Donc pour refermer, on tire juste dans les angles, on place nos tissus bien l'un contre l'autre, on met des pinces et on va faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord du tissu tout le long pour refermer notre ouverture. Donc ma couture est faite, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur. J'ai découpé aussi le petit fil qui dépassait. Hop. Je peux tout rentrer à l'intérieur, je sors bien tous mes angles correctement. Hop. Et donc voilà, notre trousse de toilette est terminée. Donc on la porte comme ceci à la main. On peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez la faire dans plein de tissus différents, de façon à l'offrir aussi bien à des hommes qu'à des femmes, qu'à des enfants. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!